Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les mystères révélés. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie de ces messages. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages apportent un plus dans la vie de tous ces celles qui les suivront. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les mystères révélés. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la prédication précédente, qu'un mystère dépend de l'un à l'autre. Quelque chose qui peut être un mystère pour moi, mais pour une autre personne, ce n'est pas un mystère. Les gens qui étaient avant nous, pour eux, la lune était un mystère. Mais pour nous, la lune n'est plus un mystère. Parce que les astronautes l'ont exploré, nous ont dit tout ce qui est dans la lune. Donc les astronautes nous ont révélé les mystères de la lune. Donc la lune n'est plus un mystère. C'est la même chose la personne de Jésus. La personne de Jésus, pour les incrédules, c'est un mystère. Pour les gens qui ne croient pas, la personne de Jésus est une farce. La personne de Jésus est une escroquerie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui croyons en lui, la personne de Jésus est une richesse. La personne de Jésus est une glorieuse richesse que Dieu nous a révélée. Praise God, alléluia. Dieu nous a révélé les mystères cachés depuis l'origine. Praise God. Nous allons relire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Plutôt Colossiens chapitre 1 verset 27. Colossiens 1, 27. Je peux commencer même au verset. Je commence au verset 24. Maintenant, je me réjouis dans la souffrance pour vous. Colossiens chapitre 1, verset 24 jusqu'au verset 27. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions du Christ, pour son corps qui est l'ensemble, de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous, pour compléter la parole de Dieu, savoir les mystères qui avaient été cachés des siècles et des générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints.
auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ces mystères parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire, lesquelles nous annonçons, lesquelles nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme à toute sagesse, afin que nous présentons tout homme parfait en Christ. À quoi aussi je travaille combattant selon l'opération qui opère à moi avec puissance. Les mystères cachés depuis des siècles et des générations. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est un mystère. La personne de Jésus est un mystère qui était caché depuis l'origine du monde. Et ce mystère, Dieu nous l'a révélé. Ce mystère, c'est Christ. Vous savez, tu ne peux pas comprendre la personne de Jésus si Dieu ne te le révèle pas. Tu ne peux pas comprendre qui est Jésus si Dieu ne te le révèle pas. Lisons Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples disant, qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon répondant dit, qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant? Et Jésus répondant lui dit, tu es bien-heureux Simon, Bar Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais mon Père qui est dans les cieux. Ici, Jésus interroge à ses disciples. Les gens disent quoi à propos de moi? Et chaque disciple avait donné sa réponse. Les uns disaient, tu es Jean-Baptiste qui est revenu en vie. Les autres disaient, nous, tu es Jérémie ou d'autres prophètes. Et Jésus leur pose la question, et vous, que dites-vous de moi? Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Quelle était la réponse de Jésus? Pierre, ce n'est pas ton intelligence qui t'a révélé cela. Ce n'est pas ton savoir qui t'a révélé cela. Mais c'est le Père. Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas comprendre la personne de Jésus si Dieu ne te le révèle pas. Jamais. Seul Dieu qui peut nous révéler la personne de Jésus. Pierre a eu la révélation. Qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. La personne de Jésus reste une mythe pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, la personne de Jésus est une révélation.
Praise God, alléluia. La personne de Jésus est une révélation pour nous. Il y a les salis en aucun autre nom. Ça, c'est la révélation. Aucun prophète peut sauver un homme. Aucun gourou peut sauver un homme. Seul celui qui croit en Jésus sera sauvé. Praise God. Ce que je dis là, pour moi, est une révélation. Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, est une révélation. Mais pour les gens qui ne croient pas à cela, c'est un mystère. Les mystères cachés depuis l'origine. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Satan ne connaissait pas ces mystères parce que ces mystères étaient cachés depuis l'origine. Que nous dit l'apôtre Pierre? Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il était l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Avant que Dieu crée les anges. Avant que Dieu crée Adam. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu prédestiné. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Praise God, alléluia. Aucun ange connaissait Jésus parce que Jésus était un mystère caché. Or, c'est Jésus-là qui l'a créé, qui a créé les anges. La Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Christ était un mystère caché. Praise God. Christ était un mystère caché. Si les anges les connaissaient au ciel, Satan n'allait pas inciter Judas de vendre Jésus, de trahir Jésus. Parce que Christ était un mystère caché avant la création des anges. Praise God. Ces mystères cachés, Dieu a choisi de nous révéler. Nous, ses saints, nous, ses enfants. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Waouh, 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 waouh. La Bible nous dit la glorieuse mystère. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Je prends Colossiens. Colossiens chapitre 1. Je prends cette Bible, Colossiens chapitre 1. Voilà. Colossiens, Corinthiens, Éphésiens, Colossiens chapitre 1, verset
27. Bien, Dieu a voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère. Je reprends. Mais Dieu a bien voulu faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. Dieu a voulu nous faire voir, nous faire connaître quelle gloire est riche ce mystère. Ce mystère est une gloire et riche. Dieu a voulu de nous faire connaître ces mystères. Glorieuse et riche. C'est-à-dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce mystère est glorieuse et riche. Ce mystère est glorieux et riche. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire la personne de Jésus est une richesse glorieuse. La personne de Jésus est une richesse glorieuse qui est à nous. Je reprends. La personne de Jésus est une richesse glorieuse de Dieu qui est à nous. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui a Jésus-Christ, il a la richesse et la gloire de Dieu en lui. C'est quoi une richesse? Le mot richesse, en grec, c'est ploutos. 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 Richesse. Le mot ploutos, ça signifie posséder des biens. Ploutos, ça signifie posséder des biens. Qu'est-ce que cela signifie? En Christ, nous possédons les richesses, nous possédons les biens. Je reprends. En Christ, nous possédons la gloire et la richesse. Or, le mot richesse signifie posséder des biens. Nous possédons des biens en Christ. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous possédons toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Praise God, hallelujah. En Christ, il y a la richesse de Dieu. Et cette richesse de Dieu est à nous. Praise
celui qui a Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ça, c'est la richesse de Dieu. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Praise God, alléluia. En Christ, tout est à nous. 1 Corinthiens chapitre 3, 21 à 23. Tout est à nous. La richesse de Dieu, qui est Christ, cette richesse est à nous. Christ est en nous l'espérance de la gloire. La richesse de Dieu est à nous. Dans la richesse de Dieu, nous avons la bonne santé. Dans la richesse de Dieu, nous avons la prospérité. Dans la richesse de Dieu, nous avons la protection. Dans la richesse de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Dans la richesse de Dieu, nous avons tout. Un Colossiens, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 3. Un Corinthiens 3. Un Corinthiens 3, 21. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont en vous. Car toutes choses sont en vous. Car toutes choses sont en vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit les mondes, soit la vie, soit la mort. Soit choses présentes, soit choses à venir. Toutes choses sont en vous. Toutes choses sont en vous. En Christ, nous avons toutes choses. Je reprends, en Christ, nous avons toutes choses. Même la vie, même la mort, toutes choses est à nous. C'est ça, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. La galère n'est pas la part des enfants de Dieu. Oui, tu peux traverser la galère, mais tu ne resteras pas dans la galère parce que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas rester la même personne en Christ. Depuis qu'on t'a connu jusqu'à aujourd'hui, tu es la même personne. Non. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Tout est en nous. La Bible nous dit, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. La maladie incurable n'est pas la part de ta vie. Aucune maladie restera incurable dans ta vie. D'ailleurs, la maladie n'est pas ta part. Parce que la Bible nous dit, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. La Bible ne dit pas nous sommes guéris. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Par ses maîtrissures, lisons cela. 1 Pierre. Pierre 2.
1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur les dos, afin qu'en étant morts au péché, nous vivons à la justice, par la maîtrisure sur laquelle vous avez été guéris. Par la maîtrisure sur laquelle vous avez été guéris. Ça signifie les blessures de Jésus nous a guéris. Donc si Jésus nous a guéris, ça signifie nous ne pouvons plus tomber malades parce que Jésus nous a guéris. D'une autre façon, si tu tombes malade, cette maladie ne restera pas incurable dans ta vie. Parce que par ces maîtrisures, vous avez été guéris. Les blessures de Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Ça, c'est un mystère. Les blessures de Jésus a immunisé notre corps. Là, les blessures de Jésus a rendu nos anticorps capables de battre, de renverser toutes sortes de maladies. Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Praise God, alléluia. Voilà la gloire. De ces richesses qui est le mystère caché, qui est Christ. Christ est ressuscité, n'est plus la même personne qui était avant sa mort. Christ est ressuscité, a dit tout pouvoir m'a été donné. Praise God, alléluia. Les mystères cachés depuis l'origine. Dieu nous a révélé ces mystères. Ces mystères, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui a Christ, il a ces mystères cachés. Celui qui a Christ, il a trouvé ces mystères qui étaient cachés. Ces mystères riches et glorieux. Ces mystères cachés. Et Dieu a préféré de nous révéler cela. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Praise God, alléluia. Tu as Jésus-Christ. Tu as la richesse glorieuse de Dieu. Tu es en Christ. Tu as trouvé la richesse de ces mystères qui étaient cachés. Les mystères que Dieu a cachés aux anges, Dieu te l'a révélé aujourd'hui. La Bible dit, tout est en nous. C'est la chose que le diable cherchait. Le diable cherchait cela.
voulait recevoir tout. Mais Dieu a caché ce mystère. Et il a préféré de révéler ce mystère à nous, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'ai dit la maladie n'est pas la part de ta vie. Parce que tu as Christ. La bonne santé est la part de ta vie. Parce que tu as Christ. La réussite est la part de ta vie. Parce que tu as Christ. La victoire est la part de ta vie parce que tu as Christ. La grandeur est la part de ta vie parce que tu as Christ. Le succès est la part de ta vie parce que tu as Christ. L'excellence est la part de ta vie parce que tu as Christ. L'échec n'est pas la part de ta vie. Parce que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Tu dois refuser l'échec dans ta vie. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Parce que Christ est en vous. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Dieu nous a révélé la glorieuse Dieu nous a révélé ce mystère glorieux et riche qui est Christ. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui a Christ, il a la richesse glorieuse de Dieu. Tu ne peux pas être en Christ et demeurer dans la souffrance. Tu ne peux pas être en Christ et demeurer sous les jougs du diable. Ça, c'est notre Christ. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que signifie le mot espérance? Vous savez, le mot espérance, en grec, c'est elpis, 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 elpis. Le mot elpis, 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 espérance.